Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite. L'oreille droite, tout comme la main droite, est la place d'honneur et de puissance en ce qui concerne lui et la voix. Ainsi, vous et moi, lorsque nous disons être des hommes et des femmes consacrés, nous entendons par là que pour nous, la mort de Christ a englobé le gouvernement et la domination de toutes les voix qui s'élèvent de toutes parts et autres que celles du Seigneur lui-même. Nous ne consulterons plus les voix de nos propres intérêts, de nos propres ambitions, de nos propres inclinations, ni la voix des désirs des autres pour nous. Voilà ce qu'est la consécration. Voilà ce que signifie ce verset de Lévitique 8, 22. C'est ici une parole directe et solennelle pour chacun de nous, et spécialement peut-être pour les plus jeunes dont les vies sont maintenant plus exposées à être gouvernées par d'autres considérations parce que toute la vie est devant eux. Il peut arriver que le sens de la responsabilité pour la vie soit suprême, le sentiment qu'il serait désastreux de commettre une erreur et avec cela une forte ambition de réussir et de ne pas avoir une vie perdue. Mais que ceci soit votre loi pour toute votre vie. Et si même le cours des choses peut vous sembler étrange et que les voix du Seigneur vous rendent souvent perplexes, si même vous êtes appelé d'une manière très intense à prêter l'oreille à l'exhortation qui nous est adressée dans le livre des Proverbes, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, Proverbe 3.5. Vous comprendrez cependant plus tard que tout aura contribué au succès de Dieu. Et après tout, y a-t-il quelque chose de plus important que cela, ou qui compte autant que cela? Le chemin sera peut-être différent de ce que vous aviez espéré ou pensé ou jugé raisonnable pour votre vie, mais peu importe, pourvu que votre vie soit un succès au point de vue de Dieu. Voilà le secret. Une oreille vivante pour lui et morte pour tout ce qui vient d'une autre source que le Seigneur lui-même. Le chapitre 17e de l'évangile de Jean est un commentaire de cela. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Si nous étions du monde, nous prendrions pour régler nos vies les jugements du monde, ce que le monde nous suggère comme étant le chemin du plus grand succès, de la prospérité et de l'avantage de nos vies. L'esprit du monde entre quelquefois dans nos propres cœurs et nous suggère la pensée qu'il pourrait être fatal de suivre un chemin ou un autre. Prêtez attention à cette voix, c'est se conformer à cet âge. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Votre service spirituel, Romains 12.1. Dès le début, le point du gouvernement suprême, c'est l'oreille. L'oreille doit être placée sous le sang pour être le véhicule du gouvernement de Dieu. Cela signifie que nous devons avoir une oreille spirituelle, comme enfants de Dieu. Nous avons, en raison de notre nouvelle naissance, une faculté spirituelle d'entendement, et il nous faut veiller à la développer comme le veut le Seigneur. Cela signifie que l'oreille doit être une oreille qui écoute. Bien des personnes entendent et cependant elles n'entendent pas. Elles ont des oreilles pour entendre, mais elles n'entendent pas parce qu'elles n'écoutent pas. Le Seigneur nous dit beaucoup de choses et nous n'entendons pas ce qu'il dit. Bien que nous sachions qu'il parle, il doit y avoir dans nos vies une place tranquille pour le Seigneur. L'ennemi remplira nos vies d'autres voies de demandes, de devoirs, d'impulsions, pour qu'il nous soit impossible d'avoir le fruit d'une oreille tranquille pour le Seigneur. Cette oreille doit être une oreille qui grandit en capacité. L'enfant a une oreille et il entend, mais il ne comprend pas toujours ce qu'il entend. Un bébé entend des sons, et nous remarquons à certains signes que le bébé a entendu un son. Mais ce bébé ne comprend pas le son qu'il entend. À mesure qu'il se développe, il commence à connaître la signification de ces sons. Il doit y avoir de la même manière une oreille spirituelle, une oreille consacrée, marquée par les mêmes traits de croissance et de progrès. De plus, cette oreille doit être une oreille obéissante, de sorte que, en entendant, nous obéissons. C'est ainsi que Dieu gouverne la vie, dès son début.